Oh là là, Tim, tu veux t'enrichir, mais tu ne sais pas comment faire. Les 9 erreurs que tu ne dois absolument pas faire sur tes finances. Première erreur, ne pas épargner régulièrement. Selon l'INSEE, 30% des Français n'ont même pas une épargne de précaution. Donc là, on n'est même pas en train de développer ses finances, qu'on ne fait déjà pas ce qu'il faut. Donc, c'est important d'avoir une épargne de précaution. Dans l'idéal, essaye de te mettre 3, 6 mois ou peut-être un an ou pourquoi pas même plus d'épargne de sécurité. Deuxième point qui est aussi cause, en fait, la première erreur, c'est que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes. N'importe quelle personne riche, n'importe quel millionnaire a bien compris qu'il était nécessaire de développer ses finances et de réduire ses dépenses. Le problème d'une personne qui a cette réflexion un peu plus de pauvre, il faut dire les termes, ce n'est pas une insulte, c'est de augmenter ses dépenses quand les revenus, eux, baissent. Donc c'est important de te dire, ok, je gagne 2000 € par mois, je vais mettre un pourcentage de côté chaque mois pour déjà avoir cette épargne de précaution, mais aussi pour pouvoir développer par la suite mes finances. Et justement, on arrive à la suite. Troisième point, ne pas investir. La plupart des gens en France, pour ceux qui épargnent, n'investissent pas leur argent. C'est une grossière erreur, surtout sur le long terme, puisque ton épargne actuellement perd de la valeur, mais avec des intérêts composés. Donc, année 1, tu perds un peu, année 2, tu perds un peu sur ce que tu as déjà perdu sur l'année précédente, et ainsi de suite, ce qui fait finalement un petit cercle vicieux, puisque plus le temps passe et plus tu perds de l'argent. Donc, si tu penses que mettre ton épargne de précaution, une épargne pour ta retraite est suffisant, tu risques de déchanter dans 20, 30, 40 ans ou plus. Petite statistique par rapport à ce point, seulement 15% des Français détiennent des actions, ce qui est bien moins que son cousin l'américain, qui pourtant n'est pas très loin. Quatrième point, accumuler les dettes. Je sais que tu veux cette belle voiture, je sais que tu veux faire plaisir à cette femme. Bon, c'est peut-être plus pour les hommes du coup, le petit pic, mais c'est quelque chose que tu dois éviter. Faire des dettes qui ne construisent pas quelque chose qui te rapporte de l'argent. Une dette qui ne sert à rien. Il y a la bonne dette, il y a la mauvaise dette. Si tu fais des dettes simplement pour faire un plaisir court terme, tu vas aussi t'en mordre les doigts. Pour nos cousins américains, mais aussi un petit peu les Français, les crédits renouvelables. Je sais qu'il y a des personnes qui pensent que c'est une solution. Par exemple, je fais un crédit, c'est un peu cher, puis j'en ai pour longtemps. Du coup, je vais le renouveler, mais sur une plus longue période. Sauf que à la fin, finalement, tu as payé plus de ta poche. Ça te paraît plus simple aujourd'hui, mais sur le long terme, encore une fois, ça ne construit pas du tout un bilan financier positif. Donc évite de faire ça. Essaye justement de rembourser rapidement tes dettes. Cinquième point, est-ce que tu savais que 40% des Français pensent ne pas être suffisamment préparés pour leur retraite? L'épargne peut t'aider sur ta retraite, mais pas tant que ça. Donc il va falloir constituer un portefeuille d'investissement. Alors soit d'actions, soit d'investissement immobilier, soit du placement. Donc même si tu as de l'or par exemple ou de l'argent, cela peut aussi t'aider à éviter d'avoir cette baisse liée à l'inflation. Sixième point, pour les plus avancés d'entre vous, ne pas diversifier ses investissements. La plupart des personnes que je peux rencontrer, qui sont même avancées dans leur investissement, leur stratégie, vont ignorer les autres. Tu entendras peut-être des personnes dire que le meilleur investissement c'est la bourse, ou que c'est l'immobilier, ou que c'est les crypto-monnaies, ou que c'est les startups, ou que c'est je ne sais quoi encore. Pourtant, la meilleure façon, c'est de le développer un petit peu tous. Ça évite de mettre les œufs dans le même panier. Maintenant, je te précise que c'est super important, développe d'abord un ou une deuxième source de revenus, et ensuite développe la troisième et la quatrième. Tu peux pas tout faire en même temps, donc tu peux te focus sur une seule, puis ainsi de suite, parce que l'une va te permettre de développer les autres. Fais attention, il y a des stratégies qui te permettent de plus facilement développer les autres sources d'investissement, de revenus, plutôt que d'autres. Septième point, ne pas suivre ses finances. Combien de personnes ne savent pas combien ils ont sur leur compte? Alors je te dis pas de regarder toutes les heures, mais de voir réellement ce qui se passe sur ton compte, ça t'y confronte. Un moment de personnes qui, en fait, ne regardent pas, comme ça, elles ignorent le problème. S'il y a un problème, et c'est généralement le cas des personnes qui ne regardent pas, malheureusement, préfèrent ne pas voir le problème, comme ça, il n'existe plus. En fait, ça fait un peu l'autruche qui se cache et j'ai un problème financier, je vais pas le voir, et au fur et à mesure du temps, ta situation, elle ne s'améliore pas. Donc, regarder ce que tu dépenses, savoir ce que tu dépenses et savoir ce que tu as actuellement en actif, en patrimoine, si tu as du patrimoine, combien il te coûte, qu'est-ce que tu peux faire pour l'améliorer. C'est un point crucial, c'est pas le premier point, mais c'est un point important. Huitième point, très important, ne pas se former. C'est complètement stupide. Si tu veux faire un bon pain, tu vas voir un boulanger qui t'explique comment faire ce bon pain et tu suis un cursus scolaire qui te le permet. Maintenant, en France, quand on parle d'argent,
ou d'investissement, il n'y a pas nécessairement besoin d'un cursus, ou alors ça va être très très long pour pas forcément apprendre grand-chose, puisque par expérience, c'est pas forcément les plus diplômés qui ont les meilleurs résultats sur leur investissement. Mais c'est important de se former pour comprendre les processus et comprendre si une personne te dit quelque chose, si ce qu'elle te dit, c'est possible pour toi. Parce que c'est facile d'être milliardaire en immobilier, mais pas pour tout le monde. Pas avec les mêmes départs, par exemple. Donc fais attention. Dernière erreur, c'est de placer son argent ou d'investir son argent, de dépenser son argent avec... mais pas dans le bon sens. Je m'explique. Tu dépenses, tu fais des choix émotionnels. Tu choisis une belle maison. Ah, mais elle est jolie. Oui, mais elle coûte 3 fois le prix, en fait. Faut peut-être pas l'acheter. Pourtant, oui, mais elle est jolie. Donc tu vas l'acheter. Ce n'est pas un choix financier très intéressant. Mais tu vas le faire parce que tu as eu un coup de cœur. Donc là, je parle d'immobilier, mais en vrai, ça fonctionne absolument pour tout. Je vais acheter ça, j'ai pas les moyens. Oui, mais bon, y a Kim Kardashian qui l'a pris, quoi. Donc je vais faire pareil. C'est pas même pour me moquer, mais c'est réellement quelque chose qu'on fait pas forcément consciemment. C'est que si t'as pas les moyens de le faire, le fais pas. Voilà les 9 erreurs financières à éviter absolument. Je pense que tu as compris qu'il fallait bien faire les choses. Donc si tu évites déjà ces erreurs, tu seras sur le bon chemin. Si tu as des questions liées au développement de tes finances grâce à l'investissement immobilier, je t'invite à checker dans la description. Il y a des petits cadeaux. Tu peux notamment me rejoindre aussi sur Instagram et comme d'habitude, poser tes questions sous la vidéo ou directement en message privé. Je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, ça donne un peu de la force. Et surtout, je te dis à la semaine prochaine car je poste une vidéo tous les dimanches sur Sola Team.